Regardez ces paroles, je vous donne juste 2 dhikrs qui sont, la récompense est énorme, regardez jusqu'à quel point Allah les a facilités. La ilaha illallah, est-ce qu'on a besoin de bouger les lèvres? Pas besoin. Pour qu'Allah te facilite cette parole jusqu'au dernier instant de ta vie, même si tu es cloué sur ton lit d'hôpital et tu ne peux plus parler et bouger, tu pourras toujours dire bi'idhnillah azza wa jal, sauf dans certains cas, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, le dhikr il est simple à dire. Le prophète il nous dit 2 paroles, légères dans la langue, lourd dans la balance, thaqilatan fil mizan, lourd dans la balance, habibatan ila ar-rahman, aimé par le miséricordieux. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi al-azim. Combien de fois on l'a entendu? Allez, qui l'a dit aujourd'hui? Qui l'a dit hier? Combien de fois on fait le dhikr? Mais wallah, seul celui qu'Allah azza wa jal accorde réussite et assiste réussira à dire ces paroles-là parce qu'ils ont un grand mérite et c'est pas donné à tout le monde. Vivez avec le dhikr. Commencez par les invocations du soir et du matin et toute la journée. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Prophète alayhi salatu wa salam, quand il parle de l'hamd par exemple, alhamdulillah, le Coran il dit alhamdulillah ala kulli hal, il dit al-wudu shatrul iman et il dit walhamdulillah et le dhikr qui est louange à Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tamla'ul mizan, remplit la balance. Allahu akbar. C'est pas, elle remplit. Tu dis alhamdulillah, ça remplit la balance. Quand Allah éprouve une personne, un de ses serviteurs, avec la perte d'un de ses enfants, Allah envoie les anges, kama ja'a fi sahih, bien qu'ils sachent, mais pour nous rappeler la grandeur de l'alhamdulillah. Et il dit, qu'a dit mon serviteur? Et ils disent, ya Allah, il a patienté, il a dit alhamdulillah. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, Allah azza wa jal dit aux anges, construisez une maison au paradis à mon serviteur et appelez cette maison, cette demeure, Baytul Hamd, la maison de la louange. Alhamdulillahi rabbil alamin. Donc, essayez, de jour comme de nuit, d'alourdir votre balance. Aujourd'hui, on peut encore le faire. Demain, sachez que les gens rêveraient de revenir sur terre. Wallahi, c'est pas pour donner des millions, fi sabilillah. C'est pas pour faire qiyamul layl. C'est pas pour faire des centaines et centaines d'actions, ne serait-ce que pour dire une seconde Subhanallah ou Alhamdulillah ou Allahu Akbar. Et que dire de La ilaha illallah. Et certes, à dire vrai, Allah Azza wa Jal, quand il dit dans le Coran, فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية اللهم اجعلنا منهم. Celui dont la balance sera lourde au jour de la résurrection, il vivra, il sera dans une vie agréable dans son vaste paradis. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Quant à celui qui aura une balance légère en bonne action, eh bien sa destination sera un abîme profond. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve.